Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo du mercredi comme d'habitude. Maintenant, vous en avez l'habitude, tous les mercredis on se retrouve pour une vidéo un petit peu récap des actualités, des infos autour de l'Olympique de Marseille. Cette semaine, on va parler mercato, et oui, vous le savez, parce que il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. On imaginait que le mercato de l'Olympique de Marseille allait être un peu plus calme cette année, avec peu de mouvements, voilà, avec l'arrivée notamment de Luis Felipe, défenseur central italien, italo-brésilien, qui arrivait à l'Olympique de Marseille il y a à peu près 2 semaines. Et là, ça semble un petit peu s'activer du côté de l'Olympique de Marseille. On a eu notamment l'info de la part de Foot Mercato avec l'arrivée de l'offre de Francfort pour Eli Wahi. Voilà, Santi Aouna, journaliste Foot Mercato, qui nous parle du coup de cet accord qui est quasiment trouvé entre l'OM et Francfort pour le transfert d'Eli Wahi. Eli Wahi qui devrait donc rejoindre le club allemand. Parce que voilà, le club allemand a eu une grosse offre de la part de Manchester City pour leur joueur égyptien, attaquant Marmouche, qui devrait du coup signer à Manchester City contre un gros chèque. Alors du coup, ça va un petit peu bouger du côté de l'Olympique de Marseille par rapport à cette position-là, parce que voilà, l'Olympique de Marseille va commencer à rester un peu attentif, on va dire, à certaines pistes pour le remplacer. Alors on va faire un petit peu voilà, l'état des lieux de ces pistes-là, justement, et on va essayer de voir un petit peu qui pourrait être la meilleure recrue du côté de l'Olympique de Marseille, si recrue il y a, vous verrez. Justement, on parle depuis quelques jours là, de Rashford et de Mathys Tel. Voilà, alors c'est 2 dossiers qui vont vraisemblablement être très compliqués pour l'Olympique de Marseille, parce que l'anglais il veut quitter les Red Devils depuis quelques mois, avec qui il ne joue plus du tout et même plus dans le groupe parfois. Donc voilà, il y a un prêt qui serait privilégié pour les 2 joueurs, notamment pour Rashford, parce que c'est extrêmement cher. Mathys Tel aussi, qui garde quand même une très belle cote, ancien joueur de Rennes, qui est parti du coup au Bayern et qui joue assez peu. Et justement, dans l'émission L'équipe de Greg, sur la chaîne L'équipe, on évoquait un appel de Mehdi Benatia auprès de Vincent Kompany, qui est donc le coach du Bayern Munich, pour assurer que si Mathys Tel choisissait de rejoindre l'Olympique de Marseille, il aurait du temps de jeu. Donc bon, à voir si ça réussira à convaincre un peu les Bavarois de nous céder Mathys Tel, cette petite pépite que Jean-Charles de Bono d'ailleurs nous avait conseillé récemment, et il nous avait dit dans une émission qu'il aimerait bien le voir arriver. Mais bon, ça risque d'être assez compliqué. Autre dossier qui semble un peu compliqué, c'est une option qui a été lancée par Daniel Riolo, voilà, sur RMC. Journaliste, il a balancé que les Marseillais appréciaient le profil de Santiago Jiménez. Alors, l'attaquant mexicain marche sur l'eau, clairement, du côté de Feyenoord. Il évolue là-bas depuis 2023. Et justement, j'ai interviewé et j'ai discuté un petit peu avec Diego Calmar. Diego Calmar, qui est cette personne? C'est un journaliste français qui travaille au Mexique, et il avait notamment écrit un livre sur André-Pierre Gignac. Pour ceux qui se souviennent, on l'avait reçu ici chez Football Club de Marseille, pour qu'il nous explique un petit peu tout ce livre, et qu'il nous raconte un petit peu les entretiens qu'il avait pu avoir. Et du coup là, il a pris le temps justement de discuter un petit peu avec moi sur ce joueur Santiago Jiménez. Alors lui, il l'a longtemps suivi là-bas au Mexique, où il a d'ailleurs été champion avec son club. Il m'expliquait aussi que c'était le fils d'une ancienne légende, mais qui était, lui, argentin. Mais en fait, du coup, lui, il est né au Mexique, et il se sent vraiment mexicain. Voilà, il m'a dit qu'il avait vu un bon nombre de matchs de lui, même aux Pays-Bas. Et voilà, il était considéré comme l'un des meilleurs attaquants du championnat néerlandais. C'est un attaquant plus de surface, voilà, parce que Feyenoord fait partie des grosses équipes du championnat des Pays-Bas, et qui joue énormément, très très offensif, et donc qui souvent joue des équipes qui jouent assez bloc bas. Donc lui, c'est plus le joueur qui va être trouvé dans la surface. Alors il est gaucher, mais il est capable de marquer des 2 pieds, très bon de la tête aussi. Physiquement, c'est un joueur qui est assez intéressant, mais qui est peut-être encore un petit peu de temps en temps
un peu maladroit, on va dire, un peu gauche, mais qui est vraiment un joueur assez intéressant et qui est surtout très habile devant le but. Il m'expliquait justement qu'il était très suivi en Angleterre, notamment à Nottingham Forest, qui reste à l'affût parce que là, lors du mercato dernier, ils ont fait une offre à près de 40 millions d'euros, mais finalement, ça n'a pas été concluant pour lui. Là, pour l'instant, il est auteur de 13 buts en 17 matchs. Il est blessé depuis quelques semaines et c'est un petit peu compliqué pour lui, mais voilà, ça reste un joueur qui a une très très belle cote. Alors lui resterait du coup un peu à l'affût des offres qui pourraient arriver pour lui lors de la fin de ce mercato, parce que il y a forcément toujours Nottingham Forest qui le ziote, et voilà, donc lui voilà, il n'est pas forcément contre le fait de rester aussi à Feyenoord jusqu'à la fin de la saison. Donc ça va être un dossier à suivre. On a le journaliste Rudy Galetti, journaliste de Sky Sport notamment, qui nous parle un petit peu de cette option-là et qui nous dit que Feyenoord justement n'est pas ouvert à la négociation autour d'un prêt avec option d'achat, d'un prêt, etc. Eux, ils veulent un transfert sec et ils ne sont pas ouverts à la discussion à moins de 35 millions d'euros. Donc c'est quand même assez cher pour l'Olympique de Marseille. Sa clause libératoire, lui, elle est fixée à 50 millions d'euros. Donc voilà, ça paraît très très compliqué pour l'Olympique de Marseille d'aller se positionner sur un tel joueur. Mais voilà, des échos en tout cas que Diego Calmar avait pu avoir. Voilà, lui, pour l'instant, il n'est pas vraiment pour le fait de partir en cours de saison comme ça. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, parce qu'ils n'ont pas forcément de remplaçant pour l'ami Santiago Jiménez. Voilà, il y a d'autres options, hein, forcément, parce que comme je vous l'ai expliqué, ce sont des plans qui sont assez chers pour l'instant, donc c'est plus de 30 millions d'euros, des prêts avec des joueurs qui ont de très très grosses cotes. Et RMC, justement, nous parle des plans B. Et oui, il y a des plans B, et les plans B, ce sont Evan Ferguson, ancien joueur de Roberto De Zerbi à Brighton, un joueur assez intéressant, athlétique, et qui est très très bon aussi devant le but. Lui ne serait pas contre le fait de rejouer avec son coach, mais à voir si Brighton va le lâcher pour une somme assez intéressante pour l'Olympique de Marseille, que le club pourrait se positionner. Il y a un autre joueur aussi du championnat néerlandais, c'est Brian Brobey. Alors Brian Brobey, il est peut-être connu de certains d'entre vous de la part des supporters marseillais, parce qu'il avait fait forte impression, notamment l'an dernier, lors de la double confrontation en Europa League face à l'Ajax. Et c'est un assez bon joueur, très athlétique, très physique, qui joue beaucoup et énormément sur sa vitesse. Mais ouais, c'est plutôt un joueur qui est aussi un peu maladroit techniquement. Mais c'est un profil assez intéressant. Alors lui, par contre, à la différence de Santiago Jiménez, il fait pas un très très bon début de saison. Je crois qu'il a 4 buts depuis le début de la saison avec 7 passes décisives. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, 4 buts quand même pour un buteur, c'est pas folichon depuis le début de la saison. Donc voilà, ce sont des pistes qui sont explorées d'après RMC. Donc on va rester un peu vigilant. Mais il y a aussi quand même une possibilité pour qu'il n'y ait aucune recrue. Voilà, il ne faut pas oublier que ça, c'est possible que Eli Wahi ne soit pas remplacé. Pourquoi ? Eh bien parce que Faris Moumbagna devrait revenir. Voilà, Faris Moumbagna devrait revenir. C'est l'équipe qui nous en parle. Il pourrait faire son retour au début du printemps, donc peut-être voilà, aux alentours du mois de mars-avril. On va voir un petit peu comment ça va évoluer pour lui avec sa convalescence, parce que voilà, il a souffert d'une grosse blessure lors des matchs de préparation, et voilà, c'est un profil qui est assez intéressant et qui est aussi qui plaît plutôt à Roberto De Zerbi, donc à voir. Il y a aussi voilà, le fait que Neil Maupay soit le titulaire et qui donne plutôt satisfaction depuis le début de la saison, avec pas mal de passes décisives, et il est précieux aussi dans cette équipe. Donc on va voir comment ça va évoluer. Et puis il y a l'éclosion aussi du jeune Robinho Vaz. Et oui, Robinho Vaz qui est arrivé de Sochaux en post-formation et qui montre aussi plutôt de belles choses. Il a joué 2 matchs, rentré face au LOSC en Coupe de France et rentré aussi à la mi-temps lors de la dernière rencontre de l'Olympique de Marseille. Donc à voir. Face à Strasbourg, mais voilà, à voir comment ça va se dérouler sur la fin du mercato. Il reste encore 10 jours à peu près de mercato, un petit peu moins. Donc on va être attentif à tous ces dossiers-là. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir passé un petit moment avec moi, d'avoir écouté toutes les rumeurs mercato. Et voilà, donc on se retrouve dès demain pour Débat Foot Marseille, normalement avec Karim Diouf
et peut-être Thierry Mode, Titi, c'est toi le boss. Donc voilà, on attend de voir tout ça se décanter un petit peu, et puis certainement une conférence de presse aussi, où les questions seront posées à Roberto De Zerbi sur la fin du mercato. Je vous remercie, abonnez-vous à cette chaîne, on arrive tout doucement aux 100 000 abonnés, on vous remercie pour le soutien sur les dernières émissions, et puis on se retrouve très très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao ciao.